Alors, excellente question et très moderne cette année, puisque on n'a pas encore de preuve directe de l'existence des ondes gravitationnelles. Alors, je vais rappeler brièvement ce que sont ces ondes gravitationnelles. Alors, ce sont des ondes qui ont été prédites par Einstein en 1916 dans sa théorie de la relativité générale, qui sont des perturbations de l'espace-temps. C'est-à-dire de la même manière qu'une charge accélérée génère une onde électromagnétique, une masse accélérée génère une perturbation de l'espace-temps qu'on appelle donc une onde gravitationnelle. Alors pour l'instant, je disais, elles n'ont pas été directement observées. Et justement, à ce propos, il y a plusieurs projets qui cherchent concrètement, directement, ces ondes gravitationnelles. Effectivement, il y a le projet Virgo, qui est un projet franco-italien installé du côté de Pise, en Italie, et qui consiste en un interféromètre de Michelson. C'est-à-dire qu'un interféromètre de Michelson, on envoie une onde laser sur un système qui sépare l'onde en deux. Une partie va dans parcourt une ligne droite d'une certaine longueur, se réfléchit sur le miroir, revient, et puis la seconde partie prend un autre parcours, un autre bras. Et lorsque ces deux ondes se rencontrent à nouveau, eh bien, elles interfèrent et on peut, avec l'interférométrie, détecter des effets, des ondes, des effets ondulatoires. Alors le projet Virgo, c'est un interféromètre de Michelson. La longueur des bras est de 3 km, donc c'est un interféromètre gigantesque. Mais comme il y a beaucoup de réflexions, la lumière se réfléchit énormément, eh bien, en tout, ça fait une longueur effective de 120 km pour chacun des bras. Le passage d'une onde gravitationnelle a pour effet de modifier la longueur des bras, l'un par rapport à l'autre. Et cette modification se traduit par une manifestation ondulatoire. La lumière qui parcourt un bras est retardée par rapport à l'autre et on a l'espoir de détecter comme cela le passage d'une onde gravitationnelle et donc l'existence des ondes gravitationnelles. Alors il y a d'autres projets, il y a un projet concurrent qui est le projet américain LIGO, et puis à l'avenir, en 2020, les physiciens prévoient un projet spatial, c'est-à-dire un interféromètre un peu particulier dans l'espace pour 2020. C'est un interféromètre qui est constitué de 3 satellites qui forment un triangle équilatéral de côté 5 millions de kilomètres. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de preuves de ces ondes. C'est les physiciens américains Hulse et Taylor qui ont prévu, qu'ils ont observé indirectement en étudiant un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons qui tourne rapidement, et qui ont obtenu le prix Nobel en 1993 justement pour ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'observation directe.